Bonsoir ami lama. Alors avant de commencer cette vidéo, deux choses. La première, la vignette de Tariq défonce. Je sais pas ce que vous en pensez, j'en profite pour une fois que je tourne la vidéo après la vignette pour vous le dire. Deuxième chose, vous l'aurez remarqué, il y a du gameplay en fond, du gameplay en mode Véronique, c'est-à-dire sans son. Pourquoi j'ai choisi ça et pas une image fixe au final? Eh bien tout simplement car j'ai pensé aux gens qui sont sur mobile. Une part non négligeable des internautes, ça me surprendra toujours d'ailleurs, et qui finalement sont souvent dans leur chambre parce qu'ils n'ont pas accès au PC et quand ils ont leur portable pour regarder les vidéos, soit ils regardent leur mur de chambre ou leur plafond d'appartement, ou alors, eh bien ils regardent ce qu'il y a à l'écran. C'est quand même plus fun de regarder l'écran qu'un mur, donc du coup je vous mets du gameplay. Bref, aujourd'hui on va parler de Tellement Vrai. Alors Tellement Vrai, si vous ne connaissez pas cette émission, c'est un monument de la culture française. C'est un petit peu Énergie 12 qui essaye de faire du Arte. C'est un petit peu ce qui va faire de vous un intellectuel. Vous pouvez le placer dans vos dissertations si vous êtes collégien ou lycéen. Et si vous êtes en études supérieures, n'hésitez pas à le glisser en annexe de vos thèses. Je suis sûr que ça fera un malheur. Non, plus sérieusement, Tellement Vrai, c'est une émission d'Énergie 12 qui est à peu près au niveau de ce que produit habituellement Énergie 12. Le principe est très simple, on filme une personne particulière et on essaye de présenter son mode de vie atypique pour montrer que, hey, regardez, il faut être ouvert d'esprit. Bon, du moins, ça, c'est sur le papier. Dans les faits, c'est une émission qui sélectionne des cas sociaux, des gens qui ont un mode de vie certes décalé mais qui sont souvent de très très gros cons, qui ne savent pas aligner deux phrases de français correctement, qui doivent avoir environ 70 de QI et qui ont une vie qui se résume à ma passion bizarre, je touche le RSA et je fais chier mes parents parce que j'ai 40 ans et je vis toujours chez eux. Bref, c'est un monument à la moquerie humaine et c'est quand même assez incroyable. C'est le genre d'émission qu'on a tous regardé au moins une fois. Le matin, on se réveille, on a une gueule de bois, on se dit mon Dieu, plus jamais de ma vie je ne vais boire, et finalement on reste devant la télé, abruti, en mode grosse loque ou poisson qui a échoué hors de l'eau, et on reste devant cette merde pendant des heures, et au final notre cerveau finit un peu comme de la confiture. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, sauf que j'avais pas bu, j'avais juste mal à la tête, et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quand même incroyable cette émission, il faut qu'on en parle. En l'occurrence, j'étais tombé sur un cas assez particulier, c'était un mec qui prenait des photos de lui avec des stars, et il dédiait sa vie à prendre des photos avec des stars. Alors déjà, on se dit, bon, alors des stars de télé-réalité, des trucs comme ça, déjà on se dit, c'est pas très glorieux. Bon après, il y a le mec qui parle, et il va nous dire... Non, mais les stars, c'est mes amies, et elles sont vachement contentes, quoi, à prendre des photos avec moi. Et là, on fait un gigantesque facepalm, et on se dit, pauvre garçon, pauvre garçon. Et finalement, j'ai réfléchi à cette émission, et il y a des choses qui sont quand même assez sympathiques quand on y pense. Déjà, tous ces gens qui passent et qui deviennent immédiatement la risée de la France, ils viennent de leur plein gré. Il faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que ces gens viennent de leur plein gré. Ils ont sûrement dans leur vie déjà regardé Tellement Vrai. Ils se sont sûrement dit ils sont tellement cons les gens qui passent sur Tellement Vrai. Mais malgré tout, ils participent. Ils participent. Alors pourquoi? Peut-être parce que ils se disent que eux, non, ils sont intelligents. Et ça se reflètera bien dans Tellement Vrai. Ce seront les exceptions qui confirmeront les règles. Bien évidemment, non. C'est toujours des espèces de gros cas sociaux qui font un petit peu pitié. Non, peut-être qu'ils se disent que peu importe de passer pour un con du moment qu'on a son quart d'heure de gloire. C'est très possible. En tout cas, c'est d'une tristesse abyssale. Encore plus triste, les producteurs derrière cette émission. Car finalement, sachez-le, si vous regardez Tellement Vrai en vous foutant de la gueule des gens qui y passent, les producteurs se foutent de votre gueule pendant que vous passez votre temps à regarder Tellement Vrai. Pourquoi? Eh bien, c'est typiquement le genre d'émission où on va se dire que, hé, regarde, j'ai une idée géniale d'émission. Parce que oui, il faut savoir que les producteurs véreux ont un accent du sud un petit peu foireux. J'ai une idée géniale d'émission. On va faire une émission, c'est pas un accent du sud, mais bref, on va faire une émission où on va se foutre de la gueule des gens. On va montrer des cas sociaux, on va se foutre de leur gueule. Mais attends, c'est encore mieux. Ça va faire des cartons d'audimat, ça va bien marcher. Pour la bonne et simple raison que Gertrude, la ménagère de merde, tu vois, elle a raté sa vie, son homme, elle l'aime pas vraiment, son boulot, il est pourri, des fois, elle n'en a même pas. Enfin, bref, elle a une vraie vie de merde, quoi. Ses rêves, ils sont abandonnés depuis des années. Mais la Gertrude, quand elle va regarder Tellement Vrai, elle va se dire, oh, finalement, j'ai pas si mal réussi ma vie.
Ah là là, c'est vrai, je me disais en me réveillant ce matin que j'avais une vie de merde, mais non, il y a bien pire que moi. Et voilà, boum. Et c'est ça que je trouve assez fou dans cette émission, et c'est que au final, le cynisme est total. C'est-à-dire que c'est des spectateurs qui se foutent de la gueule des gens qui passent et des producteurs qui se foutent de la gueule des spectateurs. C'est vraiment insultant, c'est vraiment dans la démarche. Tu as eu une vie de merde, ne t'inquiète pas, on va te montrer des gens qui ont une vie encore plus merdique que toi pour que tu te consoles. Je trouve ça assez fou. C'est le genre d'émission qui ne devrait même pas exister. Je comprends même pas pourquoi des gens regardent ça. Bon, je dis ça alors que je dis que j'ai moi-même regardé ça, mais vous comprenez ce que je veux dire par des gens qui regardent ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui regardent ça de manière régulière et c'est vraiment très très triste. Je comprends pas pourquoi ce genre d'émission existe. Enfin, je veux dire, des émissions connes, il y en a plein, c'est pas le problème. Des émissions, oui, n'est-ce pas? Des émissions méchantes, il y en a plein, c'est pas non plus le problème. Mais là, on en arrive à un tel point de cynisme, c'est assez magique. C'est un monument de mauvais goût, c'est une ode au cynisme, à l'hypocrisie. Mais ça reste quand même un grand mystère pour moi. Ces gens sont bénévoles, ils viennent volontairement se faire humilier devant la France entière. Pourquoi, je ne sais pas. Andy Warhol disait que chacun aura le droit à son quart d'heure de gloire. Je suppose que ces gens étaient des grands fans d'Andy Warhol et ils se sont dit « Eh oui, j'ai le droit à mon quart d'heure de gloire en passant dans Tellement Vrai ». Non, franchement, ça me donne envie de vomir, tout ça, toute cette logique autour de cette émission, et j'avais envie de la pointer du doigt aujourd'hui. Ce sera tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis salut.